Alors en réfléchissant à sa question, j'ai une approche un peu linguistique, je dirais. Je me suis demandé comment on utilisait, comment se distribuaient les utilisations de l'adjectif français. Et donc je me suis dit, on dit un Français quand c'est un habitant de la France. Et alors je pense que, enfin, pour vous passer tous les détails de mon passage en revue, j'en suis resté à cette idée qui, me semble-t-il, définit justement ce que c'est le peuple français. C'est justement quand on dit au nom du peuple français. Et à ce moment-là, ça critique deux définitions qui ont été proposées par les intervenants, qui ont été reprises par la place, parce qu'à mon avis, ce n'est pas les individus qui définissent le peuple français. C'est là où on retrouve au fond le problème de Rousseau, c'est-à-dire les individus ne sont porteurs que d'intérêts particuliers. Et donc c'est le problème de la composition des volontés individuelles pour former une volonté générale. Et c'est au nom de cette volonté générale que le peuple français peut ensuite dire qu'il décide telle et telle chose. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'identité substantielle du peuple français. Ce ne sont ni la collection des Français, ni... Alors ça pose la question du rapport entre le peuple et la nation. Parce que, tout à l'heure, on a cité Westphalie, 1648, et là, on a défini, si je veux dire, de manière purement formelle et négative, les États-nations. C'est au fond les frontières entre eux, et puis chacun est chez soi et personne ne vient chercher. Mais au fond, il n'y a pas un contenu. Et il me semble que pour rompre avec l'idée substantielle, parce qu'on a tendance à substantialiser les choses, Sarkozy l'a fait, quand il a voulu créer un ministère de l'identité française, c'était vouloir fixer une identité de laquelle aurait pu découler un peuple français. Donc j'ai l'impression qu'il faut apprendre une définition processuelle et performative du concept de peuple. Donc c'est au nom du peuple, donc ça veut dire que c'est une fiction. On renvoie au débat de Claude Lefort sur le fait que le pouvoir est essentiellement vide. Donc c'est une fiction qui, à mon avis, joue un rôle performatif. Et donc alors là, je rejoins, c'est la définition célèbre de Renan sur la nation, qui est un référendum de tous les jours, tous les matins. Un plébiscite de tous les jours. Et donc, si vous voulez, pour répondre à la limite, je vous soumets cette idée, le peuple français, c'est l'entité au nom duquel, le sujet grammatical, au nom duquel un certain nombre de décisions, de jugements par le pouvoir judiciaire ou le législatif sont élaborés.